Bonjour Monsieur Babul. Si les consommateurs sont devenus très attentifs à cette thématique, qu'en est-il de vos interlocuteurs plus habituels, à savoir les analystes financiers, les investisseurs, les actionnaires individuels? Il y a quelques mois, on a annoncé des nouveaux objectifs en matière de développement durable. Pour nous, la création de valeur, elle doit conjuguer performance économique et performance extra-financière. Un certain panel d'entreprises, en tous les cas celles qui sont les plus vertueuses en matière de développement durable, ont une prime dans la valorisation de leurs titres qui peut aller de 5-10%, voire même un peu plus. On a récemment publié nos résultats du troisième trimestre avec un retour à la croissance qui est dans le contexte actuel à souligner. Pour nous, investir sur des éléments extra-financiers, c'est quelque part investir pour le futur. Et chez L'Oréal, on ne voit pas cela comme un coût, c'est plutôt une nécessité. Nous retrouvons Alexandra Palt, en charge de la responsabilité sociétale et environnementale. Bonjour Alexandra. Bonsoir. Le groupe a lancé dès 2013 un premier plan, Sharing Beauty with All. Alors, quel est son bilan à l'heure actuelle ? En 2013, on a commencé donc notre premier plan, et ce qui était la particularité déjà à cette époque-là, c'était le parti pris de dire il s'agit d'une transformation. Entre autres, on a réduit de 80% nos émissions carbone dans notre activité industrielle, on a réduit de 51% notre consommation d'eau. L'engagement le plus important, c'est qu'on a réussi à améliorer l'empreinte environnementale et sociale de 95% de nouveaux produits mis sur le marché en 2020. On a regardé qu'est-ce que nous dit la science sur l'état de la planète, de l'environnement, et qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux enjeux. Et ça nous a donc conduit à déterminer des objectifs pour 2030. Concrètement, ça veut dire que déjà en 2025, tous nos sites seront carbone neutres. 100% de nos plastiques seront recyclés ou biosourcés. Nos ingrédients en 2030 viendront du végétal ou de biotechnologie ou de la chimie verte. Par exemple, je vous ai amené un shampoing solide et donc ça réduit de manière considérable l'empreinte environnementale du packaging, mais aussi la consommation d'eau, etc. Donc toujours d'abord une politique de réduction et après une politique d'innovation. Partout dans le monde, les équipes réfléchissent à des solutions. J'ai le plaisir d'accueillir Lubomira Rocher, en charge de la stratégie digitale. Est-ce que vous pensez qu'on ira demain vers un e-commerce peut-être un petit peu multiforme? L'e-commerce, c'est 24% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, en accélération forte de plus de 60%. Et ce qu'on voit, c'est de nouvelles formes de e-commerce qui sont intéressantes à regarder. Ça s'appelle le social commerce, qui se développe au-delà de la Chine, sur des plateformes comme Instagram, ou Facebook, ou YouTube, ou Snapchat. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que c'est très visuel et ça correspond bien à nos catégories. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec cette startup Modifé sur des diagnostics de soins de la peau en ligne pour vous permettre de choisir les bons produits. Et ça, c'est vrai que ça booste vraiment l'expérience et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, près de 65% de la publicité de nos marques est faite en ligne. Ça a été une augmentation très rapide et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, on touche aussi beaucoup plus de consommateurs. C'est une capacité pour nous, qui n'existait pas avant le digital, de se connecter directement à eux, de leur parler directement et donc d'avoir une relation beaucoup plus riche et plus personnalisée avec eux.